Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question. Donc on est en période de confinement et donc si vous avez des questions à poser sur la nature du soi, sur le domaine de la spiritualité, même si j'ai jamais fait de cours de spiritualité, si vous avez des questions sur ce qui peut être perturbant, sur votre réalité de ce que vous imaginez maintenant dans les émotions, dans les sensations, dans les événements. N'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre sans partir dans la philosophie ou dans la religion ou dans les croyances de quelque chose. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est sur contact, arrobas, contact, donc contact, arrobas, soit soie-zen.com. Contact, arrobas, soit zen.com, comme mon site, soit zen.com. Voilà, donc j'ai reçu un mail assez long donc je vais garder l'anonymat, c'est une Italienne qui m'a écrit, elle a fait un très long message, donc je vais vraiment abréger, hein, tu m'excuseras, je vais abréger ton message pour, passer plus de temps sur la réponse. Voilà, donc j'écris d'Italie, je vous ai découvert sur votre chaîne YouTube il y a quelques temps, j'ai été frappé par votre expérience d'éveil. Donc à l'âge de 7 ans, elle a aussi des choses qui se sont passées. Elle se demandait qu'est-ce que c'était que ce corps. Elle n'était pas seulement le corps. Elle a vu comme son corps étrange et comme une collection d'organes sanguins, de muscles et les os. Ça m'a fait un effet étrange. Donc, elle a eu cette expérience-là à 7 ans. C'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, c'est quoi ça? C'est quoi ce corps? Voilà, donc elle a fait un métier, c'est ballerine dans un grand théâtre. Voilà, donc elle a usé son corps, puisque c'est un entraînement très strict, hein, oui, la danse classique. Voilà, donc j'abrège, hein. Voilà. Ensuite, donc elle a 55 ans, le corps est usé avec tout ce qu'elle a fait dans son métier, même si on ne le voit pas forcément dehors. En octobre, donc je pense à octobre 2019, ils m'ont trouvé un cancer du sein et pendant 19 mois j'ai tout fait, chimiothérapie, chirurgie, chimiothérapie et aujourd'hui elle est en radiothérapie pour le cancer du sein. Donc dans mon cœur j'ai compris depuis toujours. Euh, alors, attends, parce que tu parles d'un rêve avec Muji. Ah, Muji. Le Muji, il y en a certainement qui connaissent Muji. Euh, euh, alors, attends, je vais abréger. Donc, à l'arrivée de Muji, voilà, donc il y avait Muji dans son rêve. Voilà, donc elle se dit, cette année-là, tout se synchronise, il vit en Italie, je le rencontre, donc ça, c'est plus dans le rêve, hein. Je le rencontre et c'est une belle expérience. Bah oui, j'imagine rencontrer Muji, c'est un être réalisé, donc c'est une très belle et que ça doit être une très belle expérience. Je connais aussi deux élèves qui ont été voir Muji aussi, deux élèves qui font de la pratique de Qigong. Donc c'était une belle expérience avec Muji, oui, j'imagine. De là, je vois beaucoup de satsang en ligne et je trouve cet espace toujours présent ici et maintenant. Puis l'expérience de la maladie me fait essayer de me tourner davantage vers cela, certainement. Bien sûr, la dualité, ce qu'on appelle la dualité, la souffrance, les problèmes, quand on ne sait plus où regarder, on retourne vers soi à l'intérieur, on va chercher la sagesse, on va chercher le bouddhisme, on va chercher la connaissance de soi, on va chercher les satsangs, où on parle de ce qu'on est réellement. Voilà, on essaie de trouver ce bonheur en dehors de tous les conflits externes, internes. Donc c'est une invitation. Je sais qu'il n'y a personne ici. Je le vois, c'est presque évident. Presque, c'est presque évident. Presque. Il n'y a que la vie qui s'exprime sans aucun moi auteur. Il n'y a
que la vie qui s'exprime sans aucun moi auteur. Oui. Aucune personne concrète. Oui. Juste un ensemble de concepts, de pensées, de mots, sans réalité réelle. Il n'y a pas d'existence propre à tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois. La seule réalité est la perception de ce qui est. La seule réalité est la perception de ce qui est, pas ce qui est perçu. C'est la perception même. C'est la seule réalité. Le monde n'a pas de réalité. Le monde, tel qu'on le voit, tel qu'on le touche, tel qu'on le pense, n'a pas de réalité. S'il n'y a pas de réalité, il y a forcément, c'est forcément posé sur quelque chose qui est réel. Maintenant, le monde n'a pas d'existence propre, c'est un mouvement. Donc c'est quoi la réalité? Tout ce qu'on croit réel, tout ce qu'on pense réel n'est pas réel. La réalité ne peut pas se voir, c'est ce que vous êtes. La réalité, c'est ce que vous êtes. Mais pour la plupart, ce qu'on est, c'est ce corps, cet esprit, cette énergie, c'est la réalité. Donc ça fait partie du domaine de l'ignorance. Il y a la vision fausse qui se fait à l'intérieur ici, qui donne une réalité des choses. Le monde n'a pas d'existence propre. Bruno n'a pas d'existence propre. Le temps n'a pas d'existence propre. Dans le bouddhisme, on dit tout est impermanent. Donc tout ce qui est impermanent n'a pas d'existence propre. Votre respiration est impermanente, elle n'a pas d'existence propre. Votre histoire encore moins n'a pas d'existence propre. Le temps qui passe n'a pas d'existence propre. La maladie n'a pas d'existence propre. La souffrance n'a pas d'existence propre. Donc, quand tout est vu dans l'expérience directe, il n'y a que la réalité. Le vu est la réalité. La conscience maintenant, la conscience qui observe même le mécanisme du corps est la réalité. Elle ne peut pas être vue. Il n'y a que l'expérimentation. Ok. C'est fou, hein? Ah, c'est fou, hein? Mais quand c'est vu, ce qui est fou, c'est qu'on croit qu'il y a un monde, une personne, une existence propre de moi, de ceci, de cela, de mes émotions, de mes pensées, de la souffrance, du monde actuel, du coronavirus, etc. C'est ça le pire. Hein? C'est ça le délire. Hein? On va dire Bruno, il délire, il dit que le monde n'est pas réel. Je ne dis pas que le monde n'est pas réel. Hein? Je dis qu'il n'a pas d'existence propre. On ne peut pas l'attraper. Même le corps, on ne peut pas l'attraper. Il change tout le temps. Il y a dans le temps de cette vidéo, il y a déjà des milliers, peut-être des millions de cellules qui meurent. Donc aucune personne, juste un ensemble de concepts, de pensées, que le corps bouge et souffre. C'est justement ici que j'ai besoin d'avoir ce basculement que tu avais, Bruno.
Alors, oui, d'accord. Donc, tu as eu des expériences, tu as vu Muji, tu as des choses qui s'ouvrent. Tu es presque. J'essaie de retrouver la phrase parce que c'est beaucoup de phrases écrites en tout petit. Donc, c'est justement ma douleur physique et ma solitude en y faisant face, pouvoir être complètement détaché. Pourquoi tu veux être détaché de ta solitude et de ta maladie? Ma douleur physique et ma solitude pouvant être complètement détachés. Mais en fait, tu es complètement avec depuis 19 mois. Complètement avec 19, depuis 19 fois, tu es dans le 19 fois, tu es dans le non-choix de ce qui est. Et donc tu veux quand même faire un choix d'aller vers comme une sorte de délivrance, d'éveil qui te permettrait de dire voilà, maintenant je suis tranquille avec ça. Mais ça, c'est le temps. Il y a comme une sorte de recherche sur l'après, de quelque chose qui va te délivrer. C'est qui veut se délivrer? Celui qui veut se délivrer n'est pas toi. Donc j'ai besoin d'avoir ce basculement. Qui a besoin d'avoir ce basculement? Qui est conscient de celui qui a besoin d'avoir ce basculement? Qui en a marre? C'est là où elle est l'énergie. Celui qui en a marre, celui qui veut basculer, celui qui veut s'éveiller à sa vraie nature, avoir la réalisation complète, c'est là la densité. C'est à l'intérieur de cette densité que tu regardes. Cette densité, c'est de l'énergie. Cette énergie, ça émane de quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que tu crois vouloir. J'ai besoin d'avoir ce basculement que tu avais, Bruno. Il y a juste eu des expériences, c'est des expériences, elles passent, mais ces expériences te font voir comme une seule fois ou plusieurs fois dans l'expérience, graduellement, la pure lumière de ce que tu es, la pure présence. Il y a quelque chose qui est irrévocable, mais ça n'empêche pas que la dualité continue à fonctionner, ça n'empêche pas que les peurs peuvent arriver, les doutes peuvent arriver, la maladie peut arriver, le oui et le non peuvent arriver. Mais tout ça, ça se fait sur quelque chose qui est qui est un rappel permanent de ce que tu as goûté il y a quelques années ou tout ça. C'est un rappel de ce que tu as goûté dans tes expériences. Ce rappel est que maintenant, que maintenant, que maintenant. Aussi simple de dire bah, je m'appelle Bruno. C'est un rappel plus spontané que ça. Parfois j'ai l'impression de comprendre clairement, parfois j'ai des intuitions et une vision très claire. Et ben alors? Et ben alors, comme dirait Eli Kaku. Et ben alors? Je l'imite pas bien. Parfois je me réfère au jeu de la personne que je croyais, mais alors je suis au milieu. Donc parfois tu es au milieu, tu repars dans le problème de la personne, dans les problèmes, et des fois tu es en pleine présence. Peut-être que je suis éveillé et que je ne me rends pas pleinement compte. Peut-être que je me suis éveillé et que je ne me rends pas pleinement compte où je suis vers la clarté. Il y a trop de jeux. Je me suis éveillé ou je suis vers la clarté. J'ai l'impression que il y a des choses à l'intérieur de toi qui se sont ouvertes, qui se sont exprimées, qu'ils ont vu la réalité des choses, mais j'ai l'impression que la personne est encore
agrippé. Agrippé, et maintenant c'est cette personne qui veut obtenir. Mais non, observe la personne, relâche la personne, vois la personne, et inverse le regard. Ne t'occupe plus d'ici, vois ici. Comment voir totalement ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux voir de plus que ce qui est maintenant? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Qu'est-ce que tu veux enlever maintenant? Tu es dans le non-choix total. La maladie te l'a rappelé. En ce moment, le coronavirus rappelle qu'il y a un non-choix total, que tout est impermanent. Et d'un seul coup, on se rend compte que wow, je suis impermanent, je peux mourir demain. Comment ça se fait? Je pensais que j'étais invulnérable en tant que personne. C'est impermanent, tout est impermanent, tout glisse entre les doigts. Dans ce mouvement de l'impermanence, ça se fait à l'intérieur de quoi? Ce yin et ce yang, le jour, la nuit, l'inspire, l'expire, tous ces opposés, cette dualité, je voudrais que. Qu'est-ce qui perçoit l'impermanence maintenant? Ça peut pas être quelque chose d'impermanent, ce qui perçoit l'impermanence. Donc qu'est-ce que tu cherches demain? Il n'y a rien demain. Il n'y aura que maintenant. Il n'y a toujours que maintenant. Que faire dans cette situation? Regarde le jeu qui est des fois éveillé, le jeu qui est des fois en panique. Regarde ce jeu. Comment voir totalement ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux voir? Quel objet tu veux voir? Quel objet tu veux voir maintenant? Encore un nouvel objet? La libération qui serait là-bas, le silence qui serait là-bas. J'ai une demande d'aide en cas de maladie et de recherche de la vérité. Je sais que je suis ni ce corps, ni les pensées ou les sensations élevées. Je sais que je suis ce qui voit et expérimente tout. Et ben alors, c'est comme si j'avais la dernière réponse sur le bout de la langue. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer. L'éveil n'est pas une finalité. L'éveil est un approfondissement, non pas par la personne qui va approfondir une sorte d'éveil, c'est un approfondissement de l'éveil vers lui-même. C'est comme d'un seul coup le réveil a sonné, tu vois maintenant que c'était un rêve, mais le rêve continue, bien sûr, le rêve continue à fonctionner dans la dualité, dans la non-dualité, dans la dualité, ça, c'est que des mots, il n'y a pas d'existence de tout ça. Et donc le rêve continue à fonctionner, mais il y a comme une sorte de réveil. Et ce réveil, peut-être au début, c'est encore un peu comme quand tu te lèves du lit. Ce réveil, il va s'exprimer encore, mais c'est que maintenant. C'est pas dans un faire, c'est pas dans un vouloir. Il ne s'exprime que maintenant. Il y a une sorte de lumière qui brille, qui brûle les illusions. Et dès que la dualité revient, cette lumière, ta force, c'est maintenant. Ta force, c'est ta vérité maintenant. C'est ça ta force, c'est ta vérité maintenant. C'est là où ça brûle. Donc je suis ce qui voit et expérimente tout. C'est comme si j'avais la dernière réponse sur le bout de la langue. Ne cherche pas la réponse, reste dans ta question. Reste dans la dualité. Reste dans la dualité. Reste dans la dualité.
Il y en a, ils n'ont pas trop de dualité, ils ont une belle vie et tout, ils s'interrogent même pas sur qui suis-je, etc., etc., etc. Hein. Mais toi, tu as la dualité, là, tu as une maladie, tu as quelque chose, t'as une dualité, là. Et c'est ça, c'est pour ça que tu fais sommeil, c'est pour ça qu'il y a cette recherche, c'est pour ça qu'il y a ces expériences, c'est pour ça qu'il y a cet abandon de beaucoup de choses. Donc, je sais que je suis ce qui voit et expérimente tout. Donc, va à ce je suis. Je suis ce qui voit et expérimente tout. Le corps est en train d'expérimenter les sens. Le mental est en train d'interpréter ce que le mental expérimente. Qu'est-ce qui voit tout ce jeu maintenant? Je sais que je suis ce qui voit. Je suis ce qui voit. Ne t'inquiète pas, ce qui voit. Reste sur je suis. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Est-ce que c'est vrai? Il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour qu'enfin tu aies la réalisation complète. Est-ce que c'est vrai? Pour conclure, j'espère que vous pouvez me dire quelque chose. Ben, ça va faire 22 minutes, avec plaisir. Si je vivrais en France, je viendrais à vous pour faire du Qigong. Mais je pense que ce serait parfait pour moi. Après des années de danse, aujourd'hui j'ai un corps endolori. Je vous remercie beaucoup de m'avoir lu et reçu dans votre cœur. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et je garde l'anonymat. Merci à toi pour ton message. J'espère avoir répondu. N'attends pas une réponse, n'attends pas quelque chose de l'extérieur. Regarde dans l'expérience ou peut-être même dans cette vidéo, peut-être il y a quelque chose qui va résonner. Et n'attends pas une nouvelle expérience de réalisation. Euh, Tu sais, moi j'ai beaucoup de dualité aussi. J'ai eu des problèmes de santé il y a quelques mois, il y a la perte de ma maman, il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça. Et ces choses-là, elles doivent se vivre, elles doivent s'exprimer. Et tu peux pleurer, et tu peux rire, et tu peux être, être pas très bien au niveau de ton moral, etc. Mais ça n'enlève pas ce que tu es. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accrochage. Et s'il n'y a pas d'accrochage, les choses s'expriment et elles sont impermanentes. Et donc reviens toujours à ce jeu, à cette expérience directe, même l'expérience du jeu est vécue dans la douceur de ce qui est maintenant, dans la paix de ce qui est maintenant. Donc ça, c'est ton repère indétrônable puisqu'il n'arrive de nulle part. C'est la seule réalité de ce qui est maintenant. Donc il y a toujours une sorte de recherche, mais qui n'est plus une recherche du chercheur. Il y a, il y a quelque chose qui est plus vaste, qui est plus posé. Et en fait, ce quelque chose, c'est ta nature même, puisque mentalement ou dans ta zone de chercheur, tu peux aller jusqu'au je suis, tu peux aller dans la pleine conscience, la pleine présence de ce qui est. Donc tu peux aller jusque-là à partir de du corps mental, on va dire ça comme ça. Donc après, il y a quelque chose qui se brûle de l'intérieur. Donc c'est une non-validation de tout ce qui est impermanent, automatique, direct. Et tout ça se fait à travers la vérité de ce qui est maintenant. Et donc peu de personnes vont comprendre, même les personnes proches ne comprennent pas, ton entourage ne comprend pas.
Et à travers tout ça, il y a l'éveil qui se vit de lui-même. Il y a, si on peut, même l'éveil, il n'y a rien en fait. Il n'y a personne qui s'éveille, j'ai déjà dit pas mal de fois. Ça ne s'exprime pas dans le temps, il n'y a pas une progression. C'est toujours que maintenant. Ce maintenant qui se vit de lui-même en dehors de tout temps, de tout espace-temps, de toute croyance, de toute religion. Il ne s'occupe pas des problèmes. Il n'y a pas de dualité. C'est comme dualité, non-dualité, c'est comme un. C'est comme quand tu dors, il y a un rêve et t'es pas accroché à ton rêve, il est en train de se défiler et il y a juste que quand ça sonne que ton rêve s'arrête. Mais dans le rêve même, tout est en... C'est comme un train de pensée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça fait partie de l'impermanence. Parce que tu es conscient aussi des pensées. Allez, je vais arrêter là, sinon on va passer 2 heures. Allez, peut-être un vendredi. Passez une belle journée à tous. Une très belle journée à vous tous. Prenez soin de vous. Faites attention avec le coronavirus. Euh, et gardez le cœur calme. J'arrêterai là.